C'est de donner une incitation aux employés et une incitation aux employeurs de reprendre le travail en donnant à chacun une prime et à ceux qui étaient en chômage partiel, ce qu'on appelle Khelat en tout cas, de pouvoir continuer à garder leur chômage tout en continuant à travailler. Eh bien, il est 8h39 sur Studio Kalita. Nous sommes mercredi et comme chaque mercredi, fidèle au poste, nous avons le plaisir d'accueillir ce matin le docteur Daniel Guggenheim. Bonjour Daniel. Bonjour. Merci d'être présent dans ce studio pour votre revue de la presse économique de la semaine. Alors, parmi les sujets qui ont attiré votre attention, bien entendu, on en avait parlé déjà, je crois, la semaine dernière. On en a parlé ces dernières semaines. Il s'agit de la crise financière très aiguë au sein des hôpitaux publics, de ce que l'on appelle les hôpitaux publics. On va redonner un exemple connu, c'est les hôpitaux de Jérusalem, d'Adassa d'un côté, de Shaare Zedek, qui sont des hôpitaux publics non gouvernementaux et qui ont besoin d'un soutien massif sur le plan financier du gouvernement, en particulier en cette période de crise. Oui. Puisque nous en avons parlé la semaine dernière, je voulais juste dire un mot là-dessus, que la crise financière est terminée, ça s'est résolu, c'est dommage, ça s'est pas fait tout de suite. Les directeurs des hôpitaux ont eu ce qu'ils demandaient, c'est-à-dire, et c'est pas important pour ceux qui malheureusement devront être dans les hôpitaux, ou bien pour des bonnes choses là-bas. 2021, c'est arrangé, ils ont eu l'argent et le budget pour être certains qu'ils n'auront pas de problème ni pour payer des salaires, ni pour avoir les médicaments ou le matériel dont ils ont besoin. Et à part ça, après les élections, il y aura une commission qui essaiera de voir le problème de fond, comment arranger pour que ce genre d'hôpitaux, comme vous venez de l'expliquer, publics, n'aient plus de problème à l'avenir. Alors, on ne rentre pas plus que cela dans le détail, mais c'est important justement de le rappeler. Donc, il y a une solution à cette crise, au moins une solution provisoire pour les prochains mois, au moins pour l'année 2021. On va parler maintenant de situation économique, justement à la fin de ce mois de janvier. On voudrait faire un point justement sur la situation économique, la situation sociale, parce que, eh bien, on le dit, d'un côté, il y a le confinement, ce confinement qui se prolonge, ça dure depuis près d'un mois, maintenant plus d'un mois presque, ce confinement, et cela a bien entendu un impact économique et social extrêmement important sur plusieurs couches de la population israélienne. Oui, j'ai entendu, vous en avez parlé d'ailleurs dans la revue de presse, du problème économique et social qui est sûrement une des raisons pour lesquelles le gouvernement, on espère la semaine prochaine, permettra un peu au commerce et à l'éducation de reprendre. Ce que je voudrais dire avant de passer au macro, c'est le point de vue du micro, de l'homme. Hier, comme une fois par mois, nous avons été réunis par Zoom, les bénévoles de Kalita. Et c'était dirigée par Sarah Simcha et Ben Komoun, et c'était une émission, un Zoom, destinée à la campagne de Tzedaka que va faire Kalita le 21 février. Et il y a eu Mark Eisenberg qui a fait un exposé, et il nous a expliqué longuement que l'année dernière, il a été récolté 6 millions. Ils veulent récolter 10 millions cette fois-ci, pouvoir augmenter l'aide de 500 à 800 shekels par personne. Il nous a fait part de problèmes qu'il a vus, des gens qui avaient un travail, que les deux couples avaient un travail et qui s'en sortaient, et qui n'étaient pas des cas sociaux ou des cas que les Olim des fois ont du mal à travailler. Et tout d'un coup, ils n'ont plus rien. Oui. Et il a essayé, donc avec l'aide que Kalita a donnée et avec l'aide de l'ambassade de France et d'autres groupes, de pouvoir voir qu'est-ce qu'il avait fait. Donc, il y a un problème, bien entendu, que son confinement a donné, un problème dur économique et social au niveau du particulier. C'est d'abord, il ne faut pas l'oublier avant de parler des chiffres au niveau macro. Et je dirais que la situation est un peu contrastée. D'abord, point de vue du chômage, toujours ce qui nous intéresse. Les fiches officielles parlent maintenant de 18% de chômeurs, c'est-à-dire on serait autour de 700 000 chômeurs. Ils auraient augmenté de 300 000 chômeurs dans la dernière période. 200 000, c'est-à-dire le troisième confinement et un peu avant encore. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Ça, c'est une réalité. Mais d'un autre côté, on peut voir qu'il y a certains secteurs comme l'alimentation, certains secteurs de production et autres qui disent, nous, on cherche des salariés, on cherche des employés et on n'en trouve pas. On sait qu'une partie de ce problème vient du fait que vous l'aviez souligné d'ailleurs la semaine dernière,
que comme il y a maintenant une assurance chômage, une sorte d'assurance chômage qui est donnée pour les gens et qui n'ont même plus besoin d'aller à l'emploi, au service d'emploi pour voir si vraiment on ne peut pas leur trouver un travail, il se fait que certaines personnes, pour diverses raisons, préfèrent gagner un peu moins de salaire et peut-être pas sortir en ce moment. Et donc, je ne sais pas si, en fait, c'est très simple. Ils gagnent moins de salaire avec leur khalat, ils reçoivent du gouvernement, on va dire, disons, 70% de leur salaire, et puis ils font des petits boulots par ailleurs, ils arrivent au même travail, à beaucoup moins d'heures de travail, et donc ils n'ont aucune raison de revenir au travail. C'est d'ailleurs l'un des problèmes dont on avait parlé. On avait parlé de l'exemple allemand qui était de donner aux entreprises peut-être. Et il est tout de même assez étonnant, et je le mentionne souvent, que le gouvernement n'ait pas réagi à ce niveau-là, parce que finalement ça encourage ça encourage tout simplement toutes ces centaines de milliers de personnes à ne pas travailler. Tout à fait. Et comme j'ai dit la semaine dernière, c'était ça le nouveau plan de Netanyahou et de Katz, c'est de donner une incitation aux employés et une incitation aux employeurs de reprendre le travail en donnant à chacun une prime et à ceux qui étaient en chômage partiel, ce qu'on appelle khelat en tout cas, de pouvoir continuer à garder leur chômage tout en continuant à travailler. Pour l'instant, vu les élections et vu d'autres choses, on ne sait pas si ces mesures-là vont passer. Ça, c'est au niveau du chômage. Au niveau de l'exportation du PIB d'abord, on a eu les chiffres du 4e trimestre qui étaient très bons. On a une augmentation de 4% du PIB, bien entendu, par rapport à la période d'avant, mais c'est quand même important. Ça veut dire qu'il y a de la production, il y a quelque chose il y a une richesse nationale qui est créée en Israël. Point de vue des exportations, le dernier trimestre a été très très fort. Israël a augmenté de 9% ses exportations par rapport à la période précédente qui était effectivement un peu faible, mais c'est quand même des points très importants, et ce qui fait d'ailleurs que Israël a un taux excédentaire de sa balance de paiement. Et on en peut en parler une seconde, on a vu que le shekel était même passé le dollar jusqu'à 3 shekels 11. Maintenant, il est revenu à 3,30 uniquement parce que la Banque d'Israël et le ministère des Finances, tous les jours, achètent énormément de dollars pour faire justement baisser les shekels. Mais il y a quand même, on pense structurellement, une force du shekel vue à cette vitalité économique dont nous avons parlé. Dernière chose, point de vue, normalement janvier, point de vue des placements, est un mois, même que ça soit dans les bourses dans le monde entier et en Israël, souvent un mois difficile parce que pour diverses raisons. Et le mois de janvier a été dans le monde entier et en Israël aussi, un très bon mois pour les épargnants sur les marchés financiers. Ils ont gagné entre 1 et 2%, ce qui est assez important. Il est possible que cet optimisme, que ce montée de la rentabilité, en dehors du fait économique dont nous avons parlé, venait aussi de l'optimisme du vaccin qui commençait à rentrer. Maintenant, tout ça, bien entendu, comme vous l'en avez parlé, est quelque chose qu'il faut voir comment ça va évoluer. Si malheureusement on ne doit pas aller après dans un 4e confinement, c'est des choses qui vont se jouer dans les prochains temps. Alors, vous allez maintenant nous parler d'un sujet, on va dire, bien plus pointu dans le monde de la finance. Et il va falloir nous expliquer un peu ce dont il s'agit. J'en ai entendu parler, c'est assez compliqué, mais à la fois évidemment très, très passionnant. Il s'agit des conséquences sur Israël de ce que l'on appelait la révolte des jeunes investisseurs à Wall Street de ces derniers jours. D'abord, il faut nous rappeler qu'est-ce que c'est la révolte des jeunes investisseurs. Je ne suis pas sûr que tout le monde le sait. Bien sûr. L'année du corona a fait que dans d'autres pays, dans beaucoup de pays, notamment en Amérique, les jeunes se sont retrouvés désœuvrés et souvent en se disant les taux d'intérêt sont pas importants, je peux même emprunter pour ça. Finalement, je suis à la maison. Apparemment, ils n'écoutent pas Kalita qui leur meublerait la journée, ou ils n'ont pas le Dafayomi comme nous on a, et donc ils se sont mis à investir en bourse. Ce sont des jeunes. Et il y a une plateforme qui s'est créée pour eux qui s'appelle la plateforme Robinhood, en français Robin des Bois. Et donc ces gens-là ont ouvert là-bas des comptes. Il y a très peu d'argent leur était demandé, point de vue ce qu'on appelle les agios pour qu'on achète et qu'on vende. C'était attractif pour eux. Et à part ça, ils se sont fait une plateforme pour s'échanger des idées. Ce qu'on appelle une plateforme qui s'appelle Reddit. Et tous ces jeunes-là ont commencé à dire, on va aller sur cette action, on va faire ci, on va faire ça. Et alors, la semaine dernière, ils ont entendu dire qu'il y a les gros poissons à Wall Street, ce qu'on appelle les gros fonds d'investissement, Kranot Gitour en hébreu. Ces fonds-là avaient l'intention d'aller, par exemple, sur une société qui s'appelle Gemst.
Stop, c'est-à-dire c'est une société qui a une chaîne de jeux vidéo ou de vidéos qui est en Amérique et qui va très mal et qui avait énormément de déficit, qui était au bord de la faillite. Et donc ils se sont dit les gros, on va le vendre, je sais pas combien il valait, et on va faire tomber l'action. Et eux ils se sont dit on va faire le contraire. On va les faire monter. On va aller contre ces gros là. Et alors ils ont réussi en quelques jours à faire monter cette action multipliée par 20. Ça, c'est très mal terminé. Ces 2-3 derniers jours, cette action, tous les jours, baisse de 20%, et hier, elle a même baissé de 80%. D'abord, ça veut dire que c'est pas du casino et qu'il y a des gens qui font des choses et après ils risquent de perdre beaucoup d'argent. Alors. Maintenant, par rapport à Israël, il y a plusieurs choses. D'abord, ils ont essayé, à la fin de la semaine dernière, je ne sais pas quelle est la raison pour laquelle ils ont fait, ils se sont dit, on va aller sur l'argent, pas l'argent en tant que de l'argent, mais en tant que métal, et on va acheter de l'argent. En un jour, ça n'est pas arrivé pendant je ne sais pas combien, des dizaines d'années, la métal-argent a augmenté de 11%. D'ailleurs, pour les Sfardim, surtout pour les Machatzit Shekel qui vont donner à Purim, ils calculent en fonction du gramme d'argent. Alors, ça leur faisait beaucoup augmenter de donner les demi-shekels. Mais on peut dire, c'est une des premières conséquences. Mais immédiatement après, 1 ou 2 jours après, et c'est-à-dire au début de cette semaine, le métal argent a commencé à redescendre. Donc, c'était quelque chose de court. Il faudra se renseigner avant pour ceux qui font par rapport au gramme d'argent, combien ils devront donner à Purim pour leur demi-shekel. Ça, c'est la conséquence. Une autre chose qu'en israélien, c'est 2 choses. D'abord, qu'il y avait des sociétés israéliennes qui étaient cotées à Wall Street, qui étaient des très bonnes sociétés, mais qui avaient des problèmes de pertes. Et souvent, dans le passé, ils ont été victimes de ces fonds-là très importants, de ces gros poissons, qui les ont fait ce qu'on appelle en short, c'est-à-dire qui ont voulu faire les vendre et faire descendre leur valeur. Et ils ont souri de voir comment des jeunes ont donné un peu une leçon à ces gros fonds d'investissement. Donc ça, ils ont été contents. Une autre chose que je voudrais dire, c'est qu'en Israël, il y a eu un peu le même phénomène. Apparemment, comme je dis, ils n'écoutent pas Kokalita. Il y a eu cette année 44% en plus de personnes qui ont ouvert des comptes pour acheter et vendre des actions, ce qui était très important. Et d'ailleurs, ils ne le font pas en demandant avis aux banques ou aux gestions de portefeuille ou je ne sais pas quoi. Et ça, c'est un peu problématique parce que, comme j'en ai expliqué, c'est quelque chose qu'il faut savoir et c'est déroutant et ça peut amener à des gens à perdre beaucoup d'argent. Comme je dis. Et une autre chose que la chef de la Reshut ניירות Areth, celle qui est chargée de réguler la bourse, quand on lui a demandé est-ce qu'en Israël, une chose pourrait arriver qu'on fasse comme ça monter une action pour rien du tout et après ça s'écrase, elle a dit non, en Israël, ça c'est pas possible. Alors je peux vous dire que d'abord, il y a des actions en Israël et on le sait, qui valent pas grand-chose, et tout d'un coup, on se demande pourquoi ils augmentent de 50%, de 100%, et jusqu'à ce que les autorités réglementaires fassent quelque chose. Des fois, ils font, des fois, ils font pas, et des fois, ça met des années avant que ça se fasse. Donc, méfiez-vous, même en Israël, de ces Robin Hood et de ces Robin des Bois, et surtout, tout l'argent que vous avez gagné, faites attention à ça. Alors, on va parler maintenant des autobus, des changements des tarifs de bus. Ceux qui prennent le bus, pas comme votre serviteur, savent très certainement de quoi je parle. Apparemment, les tarifs ont baissé. Oui, alors c'est important de dire, c'est intéressant même, l'essence a augmenté de 21 agourotes au début du mois de février, parce que le dollar justement était passé de 3,11 à 3,30, et le pétrole augmente très fort parce qu'il y a on pense dans le monde que ça va revenir la croissance. Et d'un autre côté, ils ont un peu changé comment on calcule, c'est seulement une fois par an. Il y a un changement des tarifs des transports publics, des bus et autres. Et c'est très bien comme moi, oui, je les consomme. Et ça a baissé de 2,5%, ce qui est assez important, surtout puisque ceux qui utilisent le transport public sont souvent ceux qui n'ont pas tellement d'argent pour s'acheter des voitures. Une chose importante à dire, il y a eu la loi, 1er janvier passé la loi, que la retraite pour les femmes maintenant n'est qu'à 62 ans et pas 60 ans. Ce qu'on appelle en hébreu aussi être Ezrar Vatik. Oui. Et il y a dans le passé une baisse, une réduction de 50% pour les gens qui sont justement vatikim.
dans les transports publics. Alors, à partir de cette année, 1er janvier, c'est seulement à partir de 62 ans qu'on l'aura pour les femmes. Pour les hommes, c'est 67. Avant, pour les femmes, c'était 60 ans. Maintenant, il faut faire attention. Cette mesure n'est pas rétroactive. C'est-à-dire que si quelqu'un qui avait 60 ans avant le 1er janvier de cette année avait bénéficié de cette réduction, il continue à bénéficier. On ne va pas lui dire maintenant la loi est passée à 62 ans, il continuera à bénéficier de cette réduction. Alors, on va terminer maintenant, très rapidement, il nous reste 1 minute, avec des sociétés israéliennes qui sont menacées d'amende pour avoir trompé, en tout cas leurs clients, dans le domaine de l'alcool-gel, qui est devenu bien entendu un domaine extrêmement public. Donc, ils ont arnaqué, on va dire, leurs clients. Oui. Malheureusement, comme quand des produits arrivent, et surtout de première nécessité, comme cet individu Corona, des entreprises de vente n'ont pas respecté plusieurs choses qui devaient le faire. Et 22 sociétés qui ont vendu de l'alcool-gel, donc dans cette période du premier confinement et autres, vont être sanctionnés. En tout cas, il y a une mise en demeure de la part de l'autorité qui protège les consommateurs en disant 22 sociétés, et pour l'instant, c'est 2 300 000 shekels. Bien sûr, vous pouvez dire votre réponse pour essayer de ne pas voir l'amende, mais quand même, c'est beaucoup. Il y a eu 26 sortes de paquets qui ont été notés comme ne répondant pas à ce que la loi le voulait. Je donne 2 exemples très importants. Premièrement, ils ont marqué, il y avait 70% d'alcool. Donc les gens pensaient que c'était bien. Et en vérité, c'était faux. Lorsqu'ils ont vérifié, ils ont vu qu'il y avait beaucoup moins d'alcool que ce qui était marqué sur le paquet. Donc c'est problématique. Deuxièmement, ils n'ont pas marqué dessus que c'était pas fait pour nettoyer d'autres choses, mais c'était uniquement pour les mains. Et c'est une chose importante à dire. Et aussi de faire attention à ne pas mettre dans les yeux des choses comme ça. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Dr Daniel Guggenheim, pour cette revue économique, de la presse économique très complète ce matin. Il est